Yaoundé, siège des institutions capitales du Cameroun. Yaoundé, c'est également le cœur du football camerounais. Mais paradoxalement, ces dernières années, la capitale semble être le lieu où le sport est le plus martyrisé. La preuve, le championnat amateur traverse l'une de ses crises les plus profondes. Mais nous, on aime le football, on va aller à la base pour le comprendre. Bonjour, bonsoir et bienvenue à la saison 2, acte 9 de votre magazine Kick-Off. Salut Mirabeau. Salut Annie, c'est comment? Oh, je vais bien et toi-même? Tout va pour le mieux. Alors c'est vrai que nous parlons de football aujourd'hui, mais c'est différent ici. Le gazon n'est pas si vert que ça, tu l'as remarqué. On l'a remarqué, c'est la tête. Les joueurs ne ressemblent pas à des modèles photos et surtout le matériel n'est pas aussi accessible que le prétendent les discours télévisés. En fait, tout est très différent ici. Oui, c'est notre monde, malheureusement. C'est notre football. Ici, nous sommes au stade du Kansik, Lonkak, communément connu sous le nom de Bundesliga. Il n'y a pas de gazon. Pourtant, plusieurs stars sont passés par ici, mais pas de gradin. C'est pas la plus belle image de notre football. Mirabeau, c'est ce qu'on va faire. Non. Tu vas retrouver le sourire, on va se remettre les idées en place et on va prendre le sommaire. Au sommaire de cette édition, les douleurs du football amateur dans la région du centre. Soleil Académie Sport, un exemple typique. Un œil sur Christian Bassogog, l'attaquant d'Enan annonce les couleurs de la CAN en Égypte. Et Jeune Keke et son but du mondial 90 face à l'Angleterre en mode vintage. Et en bonus, les Lions de Chine dans un show télé. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Bon les gars, on va faire un exercice qu'on a l'habitude de faire, très simple. On va faire du 5 contre 5 dans le carré. Conservation, récupération de balles. Allez ensemble récupérer le ballon d'abord. Maintenant, dès qu'on a le ballon, on le conserve. Pour mieux le conserver, il faut se déplacer. Pour mieux récupérer, il faut aller... Coach Chico. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai essayé de faire trois comptes, mais la compte est difficile. Hein? Ah ben c'est pas facile. C'est ce que j'ai vu. Alors Coach Chico, comment ça se passe la transmission de votre savoir, c'est-à-dire entre vous et les joueurs? Comment ça se passe exactement? Bon, déjà, ce sont des jeunes, la majorité, que j'ai eu à encadrer. Oui. Ouais, il y a d'autres que j'ai eu à solliciter pour essayer de faire un bon bloc, pour avoir une équipe homogène, pour faire de Soleil une équipe aussi, comme dirait le nom, Soleil, pour que la lumière du soleil continue à briller. Alors coach, il n'y a pas eu de championnat dans le centre. Je pense que c'était une saison assez compliquée. Quel est l'état d'esprit des joueurs? Comment les clubs se comportent face à cet état de choses? Déjà, nous, on fait la formation en continu, que ce soit dans Soleil, que ce soit dans Chico Star, on fait la formation en continu. Donc pour nous, c'est une formation que nous donnons toutes les années aux enfants. Et alors là, on n'a pas trop de difficultés comme les autres équipes. Parce que vraiment, en réalité, c'est très très difficile. Travailler avec des joueurs et ne pas compétir. Parce que quand il n'y a pas compétition, il n'y a pas évaluation. Il n'y a pas motivation également. Voilà, vous avez compris. D'accord. Donc c'est difficile. Coach, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la caméra et on va dire ensemble, voici venu le tout premier homme de l'ombre. Voici venu le tout premier homme de l'ombre. Super. Merci. Salut, moi c'est Dorance Noumissi, opératrice économique installée à son compte à Douala et secrétaire à Domino Charity International. Domino Charity, c'est l'association caritative qui s'occupe spécialement des enfants de la rue et des enfants dans les centres d'orphelinat. Nous les offrons 3 programmes phares, le soutien scolaire qui est l'apport que nous leur donnons pendant l'année scolaire, le Thursday Talk qui est la réinsertion des enfants de la rue et le Noël ensemble. Mon sport préféré, j'adore le football. J'ai joué au football pendant toute ma tendre enfance et toute mon adolescence avec le Sahel du Nord féminin. Mon sportif préféré, il reste et demeure mon idole, le footballeur Roger Mila.
Papa Roger, tu m'as fait rêver pendant la Coupe du Monde 90 en Italie. Et là, han är ensam. Nu kan han skjuta. Och nya mål! Nu gör han mål! Och så har vi den här dansen igen som vi såg. Han gjorde sina 2 mål mot Rumänien. Mon souvenir en sport. Il est un peu triste, mais il reste mon souvenir. Un fait qui m'a beaucoup marqué. Coupe des Confédérations 2003. Les Lions font une performance très inoubliable, mais malheureusement, ils perdent en finale après le décès de Marc-Vivien Fourré en demi-finale. Mon plus grand rêve en sport, je le nourris en silence et j'espère le voir se concrétiser demain. Ma fille adore le volley et j'espère la voir demain réussir dans ce domaine et pourquoi pas porter les couleurs du Cameroun un peu plus tard. Merci et à bientôt. Kick-off. Plus vite, plus vite, plus vite. Lui va passer là-bas. Allez-y, allez-y. Allez, cherche ça, bonne filière. Soleil, Académie Sport de Yaoundé. L'équipe existe depuis à peine 6 ans. Mais c'est sa 5e année en division régionale. Mais quelle année! Presque une saison blanche et sèche. Comme toutes les équipes de la division régionale du centre, Soleil Académie n'a presque pas joué cette année. Juste quelques matchs de Coupe du Cameroun et puis c'est tout. À Tinga, c'est presque le blackout. On ne dit pas grand-chose. Le football jeune, le football féminin, le football amateur semblent être les parents pauvres de tout un système. Les acteurs sont au bord de la rupture. Tout va bien? Kick-off. Vous jouez aussi les mêmes. Allez-les! Mal. Salut Campos, c'est comment? Bien, c'est bien. Apparemment, l'entraînement des gardiens est plus compliqué que l'entraînement des joueurs. L'entraînement des gardiens, c'est un travail qui nécessite beaucoup d'efforts. On travaille un peu de tout. Déplacement. Et on travaille près de 2 heures de temps spécifiques. Oui. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie pour le faire. Et si un jour tu as l'occasion d'arriver à la CAN, je suppose que tu aimerais avoir le rayonnement de Christian Bassogog par exemple. C'est l'une de mes prières quoi. J'ai pris de nuit et jour pour qu'on me donne une chance de pouvoir intégrer. Et si jamais on me donne cette chance, je donnerai le meilleur de moi-même. Et je pourrais sortir meilleur joueur dans l'avenir ou meilleur gardien de but. D'accord. Dans une compétition internationale ou africaine. On fait bien de parler de Christian Bassogog, Campos, car à quelques jours de la saga Africa qui se tiendra du côté de l'Égypte, Kick-off est allé en Chine à la rencontre du meilleur joueur de la dernière édition. Il s'appelle Christian Bassogog. L'attaquant de Henan s'est livré sans tabou dans un document exclusif. Regardez. C'est une soirée spéciale pour Christian Bassogog. Après plusieurs semaines de solitude, l'attaquant des Lions Indomptables retrouve sa compagne.
Le numéro 10 d'Enan Ndiaye a fait le déplacement de l'aéroport de Zhengzhou pour accueillir celle qui partage sa vie depuis plusieurs années. Pour moi, je n'ai pas le mot. C'est toujours un plaisir et une fierté de toujours l'avoir auprès de moi. Parce que c'est l'une des personnes qui me donne toujours le sourire. Ça, c'est compliqué de vivre aussi tout seul, c'est ça? Ah ouais, vraiment compliqué. Très très compliqué. Quand elle vient comme ça, je me sens plus seul, quoi. Je me sens vraiment complet. La vie va changer. Ah, j'espère que ça va changer. Christian, ni hao. Ni hao. Tu t'habilles au mandarin, tu parles déjà chinois? Non. Pour moi, cette langue, même si je m'assois pour l'apprendre, ça serait difficile parce que je parle cette langue. Tu as 2 ou 3 mots quand même que tu connais? Ouais, je connais ni hao, bushidao, chefan. Mais pour la nourriture, tu t'es aussi habitué aux baguettes? Non, aux baguettes, pour moi c'est difficile parce que je ne mange pas vraiment chinois. Mais je pense que je mange souvent les pâtes parce qu'il faut toujours manger léger pour jouer. Oui, mais ça veut dire que tu as importé tes cuillères? Oui, toujours. Ma femme et mon papa, quand je voyage, elle me met ça toujours dans les valises pour que je voyage avec. Continuons avec le chinois. Ça fait déjà 2 ans que tu es dans ce pays. Comment tu le trouves? Moi, je trouve la Chine vraiment bien. Parce que pour un footballeur, c'est vraiment calme et c'est vraiment bien pour la concentration parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour de toi qui te connaissent ou que tu connais. Donc ça te permet de te focaliser seulement à ton foot et de ne penser à rien du tout. Au foot. Du coup, tu ne regrettes pas ton choix? Non, moi je ne regrette pas mon choix. Comme je l'ai dit il y a 2 ans, je ne le regrette pas. Je ne vais jamais le regretter. Mais avec ton club, ça ne se passe pas très bien cette année. Depuis le début du championnat, les résultats ne sont pas les meilleurs. Et même les buts, tu n'en marques pas trop. Qu'est-ce qui explique ça? Non, c'est une tradition avec le club. Ça a toujours été comme ça au début. Mais à la fin, nous sommes toujours là et on ne bouge pas. Je pense que c'est un début très compliqué pour nous. Mais je pense qu'avec le travail, on va faire des bonnes choses. Mais tu rêves toujours d'Europe ou tu te dis que tu vas faire ta carrière ici? Non, je rêve toujours d'Europe. Un joueur doit toujours rêver de jouer dans l'un des grands championnats d'Europe. Donc pour moi, c'est un rêve toujours de vouloir jouer dans un grand championnat européen. Lui, Cabo, on va le titre. Cabo. Le milliardaire chinois. L'enfant. Mais dans la tanière des Lions de Nontable, on t'appelle le milliardaire chinois. Ah, ça, c'est une question qui n'allait pas louper. Hein. C'est un surnom que Oyongo m'a donné au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Toujours dans la blague, comme il a l'habitude de le faire, il m'a lancé ça comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Et aujourd'hui, je suis fier de ce surnom parce que quand je passe dans la rue, on ne m'appelle même plus Christian Bassogog, on m'appelle le milliardaire chinois. Et moi, ça me donne le sourire encore plus.
C'est un nom surtout qui veut signifier qu'en Chine, il y a beaucoup d'argent. Ah, les gens ont dit, la Chine, il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas que moi j'ai beaucoup d'argent. C'est parce que je suis dans le championnat chinois aussi en Chine que les gens vont penser que j'ai beaucoup d'argent. Non, c'est parce que je joue en Chine que le Grand Forion m'a surnommé comme ça. Tirage au sort de la CAN, le Cameroun affronte en phase de poule la Guinée-Bissau, le Ghana et le Bénin. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage? Bonne poule. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Il faut s'attendre à tout. Mais pour nous, je pense que c'est un bon challenge parce qu'il va falloir retrouver encore 2 équipes qu'on avait retrouvées en 2017. Et là, ils vont venir avec de l'engagement à dire qu'ils vont nous battre parce qu'on les a battus auparavant. Est-ce qu'on peut garder notre trophée des champions d'Afrique? En fait, tout est permis. Hein. Il faut toujours rêver loin, il faut toujours penser loin. Il ne faut jamais se décourager. Et je pense qu'avec le travail que le coach met en place, on peut garder notre trophée. Et toi, tu peux conserver ton trophée de meilleur joueur? Difficile à dire. Je pense que je le peux, mais ça serait vraiment difficile. Nous sommes les champions. Justement, lors de cette année 2019, ton plus grand rêve, c'est de signer au Real Madrid ou alors d'être champion d'Afrique une fois de plus? Pour moi, mon rêve, c'est pas de signer au Real. Mon rêve, c'est de remporter encore une Coupe d'Afrique avec mon pays. Et cette Coupe 2019, pardon, pour moi, ça serait une chose vraiment que je n'aurais pas les mots pour expliquer ça. Pour moi, ça serait vraiment un rêve inoubliable. Merci Christian. Merci à vous. Kick-off. Ok, bonsoir à tout le monde. Ok, une fois de plus, je voudrais d'abord remercier Coach Chico pour les efforts qu'il fait pour vous et pour moi. C'est grâce à lui, Soleil est en train de vivre une année vraiment très importante. Et Zago, depuis l'arrivée de Zago aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup pour les efforts que vous faites pour moi. Oui. Bonjour. Comment vous allez? Non, je vais bien. Je suppose que c'est pas facile de gérer un club. Comment vous faites, président? Oui, c'est pas vraiment très facile. Et qu'aujourd'hui, ma force que je fais, c'est des habillés propres. Exact. Je ne donne pas de l'argent, mais quand on voit une équipe propre, tout le monde a envie de venir vers cela. C'est ça qui est d'abord ma force. Au centre, il n'y a pas eu de championnat cette saison. C'est quoi l'état d'esprit? Comment vous vous sentez face à ça? Moi-même, personnellement, je ne sais pas comment je peux vous répondre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils arrivent depuis, vous voyez, depuis environ 6 mois, on prime les enfants. Depuis 6 mois, on ne nous dit absolument rien. On lance directement une Coupe du Cameroun. Et si vous ne partez pas jouer la Coupe du Cameroun, ça serait une sanction. Peut-être on va vous mal voir dans cette vie. Je suis obligé d'envoyer des jeunes aller jouer au moins 1 ou 2 matchs qu'on m'élimine. Je reste aussi tranquille. Mais sinon, vraiment, c'est embêtant pour le Cameroun. Wow! Nous sommes en présence de la légende, j'ai envie de dire. Et Djana Kanon, de Coton Sport. C'est grâce à ces personnes comme ça que mon équipe, quand on voit un certain Zago qui a fait tous les actes. Tu as tout un gros palmarès, on va dire comme ça, à ton actif. Comment ça s'est passé pour que tu puisses être à Soleil? Bon, déjà d'abord, je veux remercier mon grand frère Betia Chico. C'est lui qui m'a contacté parce qu'il voulait que je vienne lui donner un coup de main. Et c'est pour ça que je suis là dans Soleil. D'accord. Et c'est ce que tu voulais réellement faire après ta carrière? Si. Après ma carrière, c'est ce que je voulais vraiment faire. Déjà, j'ai mes jeunes frères qui viennent derrière. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Bon, c'était à nous maintenant de les encadrer un peu. Donc, c'est ce que j'ai toujours voulu faire après le football. Alors, ce qu'on peut te souhaiter, c'est tout le meilleur du monde. Ah, merci. J'espère que Dieu vous entend et qu'il va le réaliser. Kick-off. Oui, monsieur Mao, bonsoir. Il y a encore des beaux restes.
Tu peux encore signer à Soleil même pour 50 000. Le président, vous étiez où en 90 quand le Cameroun affrontait l'Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde? Au Cameroun. Vous vous souvenez de ce match? Oui, très bien, très bien. C'est un match qui a fait vraiment remarquer tous les Camerounais. Depuis 90, vraiment, cette image est restée un peu bizarre pour tous les Camerounais, ça je sais. Souvenez-vous de ce but de Eugène Ekeke, le 2-1, ce but qui a fait paniquer toute la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'à la fin on a perdu, mais on a foutu la trouille à tout le Royaume-Uni. Vintage vous fait revivre le but d'Eugène Ekeke. Enjoy it. De nuevo a Ekeke, viviendo en terreno inglés ahora los cameruneses. Roger Milla aproximándose al Corona, jugada de gol para Camerún. Llega el 2-1 para Camerún, marcó el recién entrado Ekeke. Vaya jugadón que han hecho ahora los cameruneses. Qué fenomenal la jugada de Camerún y le da la vuelta al partido. Inglaterra 1, Camerún 2. Je pense que je prends le ballon du milieu de terrain, donc je fais des contrôles, c'est comme des contrôles avec la tête levée, et je vois donc Roger qui décroche. Quand je donne le ballon, je lis qu'il y a les espaces. Et donc quand j'ai accéléré pour prendre l'intervalle de l'espace qui était vide, Roger a un très bon timing. Parce que tout se passe dans ce timing-là. Parce que si il a donné avant, ça n'aurait pas eu le même succès. Mais c'est son timing qui est excellent. Donc je me retrouve donc dans un duel vis-à-vis en face de Shilton. Et généralement, bon, dans la science de la finition, et pour moi-même, il y a eu un moment très très fort sur le plan émotionnel, mais qui est intime. C'est qu'au mois de mai, j'avais perdu ma mère. Et je ne voulais même pas venir aller à la Coupe du Monde. Ça te permet de refuser d'aller à une Coupe du Monde. Ça ne se refuse pas, même si tu as des états d'âme, à cause de ce qui s'est passé à Naba, en Algérie, tu vas les avaler, tu vas aller à cette sélection. Donc quand je marque le but, je pense surtout à ma mère en disant « Oh, j'aurais tellement aimé qu'elle soit là, qu'elle voie ça. » Qu'elle voie ça, donc c'est à elle que j'ai pensé. Et vraiment, c'était un moment très très fort. Kick-off. Nous sommes en présence de Abdurrahman Amadiko, team manager de Soleil Sport Academy. Alors, coach, ça fait quoi d'être team manager, connaissant les difficultés qu'on rencontre en division régionale? Team manager, ce n'est pas un travail facile, c'est être aussi sur le terrain et être aussi dans l'administration. Et c'est vrai que nous rencontrons beaucoup de difficultés parce qu'il faut aussi être sur le plan disciplinaire avec les enfants, savoir qui sont là et qui ne sont pas là, qui sont malades, qui ne sont pas malades. Et la discussion des maillots, est-ce que tous ont eu les maillots? Ont-ils tous eu le maillot? Et tous les joueurs ont-ils une licence? N'ont-ils pas de licence? Comment aussi les gérer? Et sur le terrain aussi, voir aussi ceux qui sont indisponibles. C'est un peu ça ce rôle de team manager. Alors je te propose de faire quelque chose. Je vais te poser une question et tu répondras par un chiffre, d'accord? D'accord. Alors combien de ballons de foot avez-vous? 15 ballons. Combien de joueurs ont joué cette saison? J'ai 30 joueurs. À combien de francs l'Africa Foot a subventionné le club? 20 licences, 0 francs. Combien de matchs joués en championnat? 0 match et 3 tours préliminaires de la Coupe du Cameroun. Combien de joueurs ont claqué la porte? 15. Les chiffres sont effrayants, mais on va faire avec. Merci. Merci. Kick-off. Mirabeau, derrière nous se trouvent deux images de Jean de Macoun, le lion indomptable qui a marqué son passage dans la tanière. Le sergent Makaya, on se souvient de son doublé en 2013 à Yaoundé face à la Tunisie. C'était lors des qualifications de la Coupe du Monde 2014. On va conclure l'émission, Mirabeau. Non, mais juste avant, Annie, je propose qu'on prenne le bonus de cette édition. Deux lions indomptables en Chine font le show télé. Christian Bassogog, dans le rôle de journaliste, Franck Oanza joue les footballeurs modèles. Franck Oanza rejoint Bassogog à son appartement. L'un fait ses premiers pas à Henan, l'autre y est depuis 3 saisons. Les deux attaquants camerounais prennent la route pour la traditionnelle séance d'entraînement.
Ça commet la joie avant l'entraînement, c'est toujours... Bonsoir Franck. Bonsoir Chris. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ah merci, moi je vais bien. Ah, j'ai quelques questions à te poser. La première c'est, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est une nourriture traditionnelle. C'est une nourriture de Yaoundé, ça s'appelle le coq. Donc c'est un plat que j'aime beaucoup. Quand je vais au Cameroun, je mange pratiquement tous les jours. Quel est ton club préféré? Mon club préféré, voilà, c'est le Real Madrid. Depuis que je suis petit, c'est un club qui m'a toujours fait vibrer. J'aime leur façon de jouer et puis je regarde tous les matchs, quoi. C'est mon club de rêve, quoi. Quelle est ta voiture préférée? Ma voiture préférée, c'est Mercedes, c'est une marque voilà, quoi, que j'aime beaucoup. Et ma voiture préférée, je veux dire, c'est une GLE, une Mercedes, quoi. C'est une 4x4. Quelle est ta ville préférée? Ma ville préférée, j'aime bien Yaoundé, hein. Tu sais, c'est une ville, c'est la ville du bled, mon gars. Tu connais comment ça se passe quand tu es là-bas, tu te sens bien avec tes gars, ta famille. Tu manges le coq, hein? Ouais, tu manges le coq tous les jours, tu invites les potes, tu vois, tu te sens bien, quoi. Il y a l'atmosphère, tout ça, ça te fait du bien. Et aussi, voilà, quoi. J'aime bien Paris aussi, c'est voilà, ma deuxième ville de cœur, quoi. 迅速的来帮助球队，看这次在左侧的肋部，横下拉球，又向上，完成球进了。 比赛刚打了5分钟的时间，河南建业队。Combien de buts comptes-tu marquer cette saison? Chris, tu vois, comme tu le sais, on a très mal débuté le début de saison, mais par la grâce de Dieu, on joue des matchs, on accumule des... Enfin, ça se passe de mieux en mieux pour nous et puis avec ta complicité, j'espère qu'on va claquer beaucoup de buts, quoi. Donc c'est tout ce que je nous souhaite, mon frère. Ouais. Merci Canada 2, à vous le studio. Kick-off. Annie, franchement, bientôt la nuit va tomber, il est déjà tard, mais ce tournage n'a pas été facile, honnêtement. Tant que je suis avec toi, Mirabeau, tout va bien. Et c'est toute la Kick-off team qui vous remercie. L'acte 9 entre en gare. Rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt.